Bonjour, bonjour, bonjour à tous les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des Vierges pour la semaine du 20 mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que la semaine s'est bien passée. Voilà, on va commencer de suite. Donc, comme d'habitude, avec les cartes énergie, les cartes conseils de la semaine pour les Vierges. On a la carte de l'avarice, la carte de la politique. En d'autres decks, on a la carte du succès suivie de la compréhension. Donc là, avarice et politique, c'est peut-être on vous met en garde contre certaines personnes qui sont, on voit là des serpents clairement ou qui ont un masque et qui sont tout sourire devant et pas forcément très honnêtes par derrière. Et donc on vous dit peut-être de faire attention. L'avarice est plutôt dans le sens, alors soit il faut que vous gardiez un peu d'argent, vous pensiez à faire des économies, ou aussi je pense que c'est plutôt de vous garder de certaines personnes. C'est plutôt garder pour vous, de pas trop en donner à certaines personnes. Alors donner que ce soit financièrement, que ce soit de votre personne. Ne perdez pas trop de temps, ne passez pas trop de temps, ne perdez pas surtout votre temps avec les gens qui n'en valent pas la peine. C'est là, ce sont les conseils de la semaine pour les vierges, parce que si vous faites cela, c'est le succès pour vous, c'est le succès dans le sens où ça va fonctionner, ça va vous faire du bien et c'est votre réussite perso là, ok? Alors la triade, elle vous parle de protection, vous voyez, elle vous parle d'isolement, elle vous parle de fusion. En d'autres decks, on a la porte, la prière, les énergies, les épreuves, le frère. Alors là, carte principale, donc carte centrale, c'est quand même la carte de l'isolement. Elle est suivie de la fusion et elle est précédée de la protection. Donc pour moi, l'isolement, c'est pas un isolement subi, c'est quelque chose pour vous protéger. C'est comme si vous vous mettiez en retrait par rapport à une situation qui pourrait être qui vous demande réflexion. Parce que là, la carte de la fusion, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi bien sûr une demande en mariage. La porte 7, c'est la porte des ouvertures, la porte des opportunités, c'est tout ce qui s'ouvre devant vous. Et donc là, on vous dit clairement, pour ouvrir cette porte, demandez de l'énergie, parce qu'il y a quand même quelques épreuves, vous allez être aidé par un frère, il y a des formations, vous allez apprendre des choses, là, il y a peut-être des formations en cours qui vont arriver pour les vierges. Ok? Ensuite, vie quotidienne, on vous parle de victoire, on vous parle de jalousie, on vous parle de retour. En deux decks, on a quand même la carte de la culpabilité des paroles. On a un cadeau à venir. Là, cette carte centrale, carte de la jalousie, c'est parce que vous réussissez à peu près ce que vous entreprenez ou ce que vous avez entrepris. Il y a des gens qui vous jalousent ou qui vous envient. Et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire attention avec certaines personnes qui ont peut-être un masque un peu sympathique, qui se disent amis, copains, voilà, peu importe. Des gens qui pensent être proches de vous, je dirais, qui vous beurrent les lunettes en fait, hein, qui se rendent bien compte que vous ne voyez pas encore clair dans leur jeu, et en fait, ils vous envient pour ce que vous avez. Donc, en gros, c'est la culpabilité de la parole, c'est surtout de faire attention à ce que vous dites, parce que ces gens-là, en fait, ils retiennent tout ce que vous dites, mais ils retiennent que ce qu'ils ont envie de comprendre, d'accord? Côté pro, côté activité, on vous parle des plaisirs, on vous parle de la nouvelle, on vous parle du despotisme. En deux decks, on a la plus belle carte du jeu qui est la carte de l'échelle. Qui vous dit celle-là, y a pas de problème, tout va bien se passer, parce que derrière on a le trafic, on a la découverte, donc il y a vraiment cette notion de formation qui revient encore pour certains. Là, les plaisirs, c'est le fait d'aimer ce que vous faites ou ce que vous avez entrepris de faire. La nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui arrive et qui va vous faire du bien. Le despotisme, on vous dit attention de ne pas vous épuiser, alors soit dans votre boulot, soit dans vos activités. C'est un peu comme si vous étiez esclave de tout ce que vous avez à faire. Là, on vous dit que ça va aller mieux, mais il faut quand même vous penser à vous recharger un petit peu, ok? Alors, on va regarder mon petit oracle espoir. Il vous parle, lui aussi vous parle d'une bonne nouvelle, quelque chose qui vous obsédait, peut-être aussi des rancunes à vous faire pardonner. On a encore cette carte de victoire, de don ressenti, donc faites-vous confiance parce qu'il y a un contrat à signer. Visiblement, l'union, alors soit c'est un contrat de mariage, soit c'est vraiment un contrat de partenariat. Ça fait 2 fois qu'on a cette carte. C'est quelque chose qui va vous transformer. Vous êtes protégé, ça va vous aligner, ça va vous
ça va permettre à vos projets ou de prendre du recul sur vos projets pour éviter le chaos. Il y a le bonheur qui arrive. Bah, écoutez, c'est chouette pour les vierges. Côté sentimental, alors je vous le dis toujours, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, c'est pas forcément côté cœur. On a la carte de l'oubli, la carte de la sensualité, la carte de la durée. En dos de deck, on a encore cette carte de jalousie qui vient avec les illusions, la solitude pour certains, il y a un nouveau départ ou alors vous partez. Euh, Là, je dirais cette carte de sensualité. Alors pour certains, là, je vois plutôt des vierges célibataires. Je vois des vierges célibataires qui, de toute façon, n'arrivent pas à oublier quelqu'un, donc sont plutôt dans des relations. Ça fait un moment qu'ils sont dans des relations, ben, on va dire basiques d'histoire d'un soir, avec cette carte de la jalousie et des illusions, je dirais plutôt que oui, ils ont envie d'autre chose, mais ils ont peut-être perdu ce quelqu'un ou ce quelque chose qui leur apportait beaucoup de choses. Ils ont la sensation d'avoir été oubliés. Et du coup, bah, ils sont dans des relations, on va dire, depuis un moment, des relations un petit peu légères. Voilà. Voilà, bah c'est tout. Côté bien-être spirituel, on vous dit chakra coronal, nouveau plan, chakra racine. Là, c'est très simple. Soit illimité, on vous demande de croire en vous. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Les nouveaux plans, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire. Peut-être de faire une petite introspection en vous pour savoir ce que vous avez envie, ce que vous voudriez, pour pouvoir peut-être avancer dans vos projets parce que le chakra racine vous dit terre et centre. Et là, vraiment, on a la lumière. Donc, c'est comme si vous alliez savoir, vous alliez avoir des réponses cette semaine aux questions que vous vous posez. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de pardon. C'est la deuxième fois, le choix et de joie. En deux decks, on a l'affirmation et le réconfort, donc c'est plutôt pas mal. Là, le pardon, ça peut être de vous demander pardon ou de vous pardonner certaines choses ou quelqu'un vient se demander pardon. Les choix, je dirais aussi, c'est pour certains, il y a peut-être de la rancune, il y a des vieilles rancunes qu'il faudrait, on vous dit, bah, de faire le choix de passer outre, d'avancer, de ne pas rester bloqué sur ces choses qui vous ont chagriné dans le passé, etc., ou qui vous chagrinent encore. On vous dit d'avancer. Parce qu'en avançant et en faisant les bons choix, bah, c'est la joie qui arrive, toute la lumière qui tombe sur vous, et c'est plutôt sympa pour vous. Ok? Bon ben voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour là pour les vierges. J'espère que le tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails, comme je vous l'ai dit. Je vous mets toujours l'adresse en barre de description. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse bien fort.